Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve, on va faire un peu de cuisine. Je vais vous montrer des recettes faciles à faire. Comme d'habitude hein, sur la chaîne on essaie de faire des trucs que vous puissiez reproduire. Et ça c'est une recette que j'ai découvert, enfin qu'on a découvert dans des pubs chez Lidl. J'étais en train de réfléchir. Voilà, maintenant dans les catalogues de chez Lidl ils mettent des recettes avec leurs produits. Et ça c'est une recette qu'on a découvert grâce à eux. Donc on va faire une lasagne 3 fromages. Et vous verrez que en fait je vais filmer ça sur plusieurs jours pour que ça soit plus pratique pour moi. Et donc on va commencer par la lasagne et on va enchaîner les autres recettes. Donc on va en faire 3. Et aujourd'hui ça va être donc une lasagne 3 fromages. Donc pour ça il vous faudra, je vais essayer de pas faire de bêtises et je vous montre de loin, vous aurez un gros plan après. Du gorgonzola pardon. Donc ici c'est celui de chez Galbani, mais vous en trouvez donc chez Lidl, chez Leclerc, là pour le coup ça vient de chez Leclerc. Des pâtes à lasagne, forcément pour faire une lasagne c'est toujours plus pratique. Une boule de burrata, alors qu'ici j'ai déjà prédécoupé mais ça fait de la bouillie, hein. Clairement la burrata c'est très mou, c'est très crémeux. Pour les habitués qui mangent de la burrata, vous savez que voilà, c'est que du lait et de la crème. Donc voilà, c'est une burrata que j'ai prédécoupée et qu'on viendra ajouter. Forcément un plat et un couteau pour couper le gorgonzola, comme ça. Une cuillère et une louche. Et ce que vous voyez pas, qui est ici une béchamel dans laquelle j'ai mis du parmesan. La recette de base voudrait qu'on fasse couche après couche en alternant les fromages sur les couches. Moi je vais au plus vite, au plus simple. J'ai déjà mis mon parmesan dans ma béchamel et je viendrai ensuite alterner les couches de pâte de béchamel, de gorgonzola, de burrata, voilà, jusqu'à ce que mon plat soit garni et qu'on finisse par une couche de béchamel. Donc on commence maintenant. Donc on commence, on va mettre dans le fond de notre plat de la béchamel. Alors pour que la recette réussisse entre guillemets, il faut que votre béchamel soit assez liquide. Normalement je fais cette recette, alors voilà la recette de base, moi je fais toujours au feeling vous savez. Je voudrais que ça soit du coup de la béchamel, donc aujourd'hui c'est ce que j'ai fait. Mais moi je l'ai testé avec de la sauce tomate comme une lasagne traditionnelle, ça marchait très bien aussi. Le mélange sauce tomate et fromage pardon, marche très bien. Mais aujourd'hui on va refaire la recette de base. Donc on vient mettre de la béchamel dans le fond. Faut qu'en fait ça soit une base assez humide. Donc la béchamel. Des pâtes à lasagne crues qui vont donc cuire avec la béchamel. Et là maintenant on va pouvoir mettre des bouts de fromage alternés. Alors là je vais m'amuser parce que je sais pas si vous voyez, le gorgonzola est très crémeux. Alors la burrata ça fait du globi-boulga hein. Là j'ai laissé le gorgonzola dans sa barquette parce que c'est juste très sympathique. J'ai pas envie de me pourrir les doigts. Alors j'adore ça hein, le bleu, enfin tout ce qui est persillé j'adore. C'est pas une question d'odeur ou quoi, mais c'est parce qu'en fait c'est de la colle en fait hein. Et du coup je serai obligée de me rincer les doigts toutes les 2 secondes, ça va être un carnage. On va essayer de faire ça au mieux possible. Voilà. En plus du coup les pâtes bougent. Vous faites comme vous pouvez, avec une cuillère, avec... j'ai les mains propres, hein, je précise. Donc voilà. La burrata. Des petits bouts. Pareil que vous parsemez entre les couches en fait. On va essayer de bien répartir. Voilà. Et ça va être ça à chaque fois en fait. Alterner les fromages, la béchamel et les pâtes. Je vois la recette que je fais avec la tomate est plus sèche. Là c'est vraiment la version riche on va dire. Vous faites vraiment comme vous pouvez. Là vous voyez je suis un peu en mode galérienne. Je crois même que la fois où j'avais testé avec de la tomate, je m'étais vraiment pas cassé la nénette, j'avais tout mélangé dans la béchamel.
Et j'avais alterné couche de bêche, couche de tomate, couche de pâte. C'est ça l'avantage avec la cuisine, c'est que vous avez une idée de base, une recette de base, mais que vous pouvez remodifier derrière comme vous le voulez en fait. Enfin, là vous avez la recette originale, mais vous pouvez faire comme moi, mettre de la tomate au lieu de la bêche. Mettre autre chose comme fromage, ça peut être du chèvre, ça peut être ce que vous aimez, du gruyère normal. Vous voyez comment vous faites. Moi, comme je vous dis toujours, je vous partage l'idée. Et après, vous l'adaptez. Je vais continuer toute seule dans mon coin. Et je vous montre le résultat une fois cuite. Donc voilà ce que ça donne une fois cuit. Elle est très très belle, donc là voilà, elle est en train de dégonfler un peu. Mais elle est très belle, elle est bien cuite. Re-coucou tout le monde, on se retrouve pour la deuxième recette qui est une Flammkuche. Ou Flammkuche. Donc une recette très simple qu'on adore faire. Chacun a sa manière de faire. Il y en a qui vont utiliser de la pâte à pain. Nous ici on la fera avec de la pâte à pizza maison. Je vous montre tout de suite comment on la fait. Donc si vous êtes plus à l'aise avec la pâte à pain ou que vous avez moyen de trouver de la pâte à pain, vous voulez pas vous faire suer entre guillemets avec de la pâte à pizza, vous prenez de la pâte à pain, ça marche très bien. Nous je sais qu'ici je la fais toujours à la pâte à pizza et c'est une tuerie. C'est très très bon et je trouve que maison c'est voilà. Donc je vous montre tout de suite. Pour la pâte à pizza, du coup vous aurez besoin de farine ici à laquelle j'ai ajouté du sel. Donc voilà, je la mélange. Voilà, une bonne poignée de sel hein, quand même, faut que ça ait du goût. De la levure de boulanger déshydratée ou fraîche. Ici c'est de la déshydratée que j'ai activée dans l'eau, donc ça ressemble pas à grand chose et c'est une sacrée odeur. Hein. Donc dans de l'eau tiède, ni froide ni chaude, sinon ça va la tuer. Je ne sais plus si je vous avais déjà fait de la pâte à pizza, mais voilà, vous l'avez encore une fois, au pire c'est pas grave. Vous avez la recette de A à Z dans ce cas. Donc voilà, de la levure que j'ai réactivée dans de l'eau tiède, de l'huile d'olive et un peu d'eau. Ici moi mes gravages, vous le savez, sont au pifomètre. Donc on commence avec la levure que je vais venir remélanger un peu. Alors j'essaie de vous montrer. J'ai pas mon assistant cadreur aujourd'hui. Donc c'est moi qui ai fait le cadrage, je sais pas du tout s'il est bon. Donc on commence par la levure. Voilà, qu'on mélange. Ensuite, l'huile d'olive. Alors normalement je mélange l'huile d'olive et l'eau en même temps, mais ça revient au même. Voilà, pareil au pifomètre. Et l'eau. Pareil, l'eau, si vous pouvez l'avoir à température ambiante ou tiède, c'est bien. Et on mélange. Moi, je la fais toujours comme ça. Voilà, on rajoute de l'eau au fur et à mesure, pardon. Je suis très maladroite. Donc voilà, il faut qu'elle reste élastique. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc vous voyez, hop, il reste de la farine en général. Et ça va nous aider pour former notre boule. Vous pouvez la faire au robot ou à la main. Vous voyez, à la main ça se fait très très bien. Hop, elle se décolle toute seule, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il y a assez d'eau, assez de farine, enfin que le gluten est bien activé là. Voilà. On fait rentrer l'air, on n'hésite pas. Alors normalement il faudrait que je la pétrisse. Mais moi je le fais pas tout le temps. Voilà, si vous avez envie de mettre la main à la pâte, n'hésitez pas. Hein, l'expression est toute trouvée. Là je vais la laisser comme ça. Je vais la faire pousser dans le four un peu chaud. 100 degrés pas plus pour que ça aille plus vite. Mais vous pouvez la laisser bien évidemment à température ambiante. Elle poussera toute seule.
Bon voilà, en théorie on est censé la pétrir, la remettre dans le saladier, la faire pousser, la dégazer, la refaire pousser, la refaçonner, enfin la façonner et enfourner avec les autres ingrédients de la flamme cuche. Moi ici je vais la laisser pousser telle qu'elle dans son saladier, ça revient au même hein. Et je viendrai la pétrir quand elle aura bien poussé. Je vais mettre un torchon dessus par contre, enfourner voilà comme je vous dis dans un four à 100 degrés. Et on se retrouve ensuite pour le dégazage. Donc vous voyez notre pâte a bien gonflé. Il n'y a pas forcément besoin de la bouler la première fois. Elle a bien bullé, elle a bien gonflé. Donc là on va s'amuser, on va se salir les mains. Alors je précise que la table a été nettoyée, que j'ai les mains propres hein. Et là je vais venir la bouler en attendant de la préparer. Donc hop, je vais la prendre, donc elle est très humide. J'aurais dû prendre une corne, c'est pas grave. Hop. Je pense jamais à prendre la corne. Et on va venir la mettre en boule. Hein. Alors n'hésite pas à en rajouter, hein, parce que du coup j'ai plein de pâte sur la main. On décolle et vous voyez ça se décolle plutôt bien avec un peu d'aide. On ramasse le petit bout, hop, et on boule. Et vous voyez que ça se boule très très bien. Elle est réussie. Donc on n'hésite pas, on plie en 4 et on replie, hop, hop, en rond. En carré. Donc là, hop, j'ai ma bouboule dans le saladier et je la laisse repousser jusqu'à la façonner pour faire notre flamme cuche. On se retrouve pour le montage de la flamme cuche. Donc la pâte qui est juste ici sous le torchon, qui vous voyez a bien regonflé. Il nous faut aussi du coup une base de crème. Normalement c'est de la crème épaisse, je n'en avais pas donc j'ai pris de la crème semi épaisse ou liquide, je crois que là c'est de la liquide plutôt, avec sel, poivre, des oignons que j'ai déjà prédécoupés en lamelles. Ça sent l'oignon dans la maison, c'est sympa. Des lardons que pareil j'ai fait décongeler. Et moi pour la gourmandise je rajoute du gruyère râpé. Mais je le mets pas dessus, je le mets dessous, vous allez voir. Je prends ma pâte, alors j'essaie de redécouler. Voilà, et je galère. Sinon c'est pas marrant. Je vais faire en sorte de l'étaler et je vois pas ce que je fais et vous non plus. C'est pratique les retours caméra. Est-ce que je peux avoir de l'huile s'il te plaît? De l'huile d'olive. Voilà, c'est mon assistant toujours dans le coin. Merci. Mettre un peu d'huile pour m'aider à l'étaler. Comme une... comment ça s'appelle? J'ai plus le mot. Pas une bruschetta mais une je ne sais plus. Donc voilà, là je l'étale directement dans mon lèche frite à la main pour aller plus vite. Si vous arrivez à faire quelque chose, enfin vous avez le plat adapté et que vous y arrivez avec le rouleau, vous faites comme vous arrivez à le faire. Moi je le fais toujours comme ça, alors ça prend un peu de temps, puis là vous entendez mes vertèbres au passage je pense. Là ouais non ça fait pas, elle est trop humide et du coup j'ai un peu de mal. Mais bon, l'important c'est d'avoir une base en fait de pâte, hein, même si elle n'est pas parfaitement rectangulaire, qu'elle n'est pas pareille de tous les côtés, c'est pas bien grave. Donc j'essaye de l'étaler quand même partout
pareil. Avec le téflon que je mets en dessous, ça glisse, c'est horrible. Je peux pas. J'ai pas de plaque de four adaptée carré si vous voulez, enfin rectangle. Donc c'est très très galère. Donc là c'est de l'approximatif. Hein. Mais vous voyez quand même avec la technique de l'huile et la pâte assez souple, on y arrive quand même. Donc ça fait des trous, mais on essaie de les boucher. Voilà, je l'agrandis encore plus. Ah, voilà pourquoi je laisse la cuisine de Michael maintenant. C'est parce que moi, à chaque fois que je tourne, il y a des gouilles. Ça se passe jamais bien. Il y a même des tournages qui sont reportés pour cette raison-là. Parce que je n'ai pas de patience. Et que je veux faire quelque chose de bien. Donc quand ça passe pas, bah ça passe pas. Voilà. Donc bien évidemment, j'ai préchauffé mon four. Excusez-moi, je m'essuie les mains. Donc comme je vous disais, je vais mettre ma base de crème. Donc là, j'ai pas abusé vu qu'elle était liquide. Normalement, j'en mets un peu plus. Hein. Je fais en sorte d'avoir une bonne épaisseur de crème quand même. Mais là, vu qu'elle est liquide et que ça va chauffer, ça va fondre encore plus. Donc on va se restreindre sur la crème pour cette fois-ci. Mais voilà, normalement avec la crème en pot, la crème épaisse, vous pouvez en mettre une bonne épaisseur. Voilà, vous répartissez. C'est pas grave hein, si j'ai des restes de crème. Ils seront utilisés, je les remettrai par-dessus. Enfin, je verrai à l'utiliser dans autre chose. C'est juste salé poivré, donc il y a moyen de refaire quelque chose avec derrière. J'ai un bout de pâte, voilà. Pareil, je suis désolée, c'est le cadrage, voilà, c'est... Donc voilà. J'ai mis ma crème et voilà l'astuce. Enfin, moi, ce que je fais maintenant et qui est très 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 bon. Qui donne vraiment ce goût généreux, enfin ce goût à ma flamme cuche. C'est l'emmental que je mets en dessous. Et qui va pour le coup pas être fondu mais en dessous. Ça va pas gratiner si vous voulez. Enfin ça va gratiner au travers des aliments que je vais mettre dessus mais ça va pas gratiner comme si c'était au contact du four. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis nulle pour les explications. Donc là voilà, on met une bonne... on répartit bien, voilà, une bonne couche. Ni trop fine ni trop épaisse. Voilà, que ça recouvre bien toute la flamme cuche. Et ensuite on y va avec les oignons. Je vois pas ce que je fais, j'ai l'impression que vous ne voyez pas. Faut que je m'habitue à tourner sur la table. Donc voilà. Les oignons que j'ai coupés en lamelles à la mandoline. Très pratique. Donc faut être très prudent, ça coupe très très bien la mandoline. Hein. Donc là j'en ai fait deux moyens, deux gros à peu près. Et vous faites pareil la quantité. En fait ça va dépendre de ce que vous voulez faire de pâtes. Moi en général je vois la quantité de pâte à pizza que j'ai. Et je fais les oignons en général en fonction de la pâte. À peu près, ça peut varier. Des fois je vais mettre beaucoup d'oignons comme ici, des fois je vais... Il faut savoir que j'en ai un qui ne supporte pas les oignons sous cette forme-là, normalement. Hein, n'est-ce pas? Et... et du coup, normalement, j'en mets moins. Mais là, vu que c'est une bonne... voilà, j'ai une bonne répartition. Voilà, le but, c'est si vous aimez pas trop ça, que vous avez des proches qui aiment pas ça, vous répartissez bien. Vous les faites pas trop épais, surtout. Comme ça, la cuisson, ça réduit correctement. Et ça évite qu'on sente trop l'oignon. Donc là voilà, il y a une bonne répartition. Je suis contente, elle est belle là. J'adore faire des plats comme ça, même les pizzas quand elles sont bien faites. C'est hyper satisfaisant. Bon voilà, là je les ai coupés un peu épais aujourd'hui, je me suis rendu compte en les coupant, mais moi c'est pas dérangeant dans la flamme cuche. Enfin moi je trouve pas, ça me dérange pas, vous voyez. C'est pas... Vu que ça cuit bien, si vous voulez, voilà, ça réduit à la cuisson. Donc, les lardons, c'est un format 400 grammes, donc ouais, 200 grammes. Lardons fumés, pas nature, ça va être un peu fade. C'est pour ça, ne salez pas, surtout votre base de crème à bloc.
Ça doit être de la crème, voilà, il y a des lardons qui vont être ajoutés. Ça va ressaler derrière. On répartissez bien les lardons. La flamme cuche c'est une pizza, hein. C'est la base de la pizza. Bon voilà, c'est pas les mêmes ingrédients et la même façon de faire entre guillemets, mais voilà, moi je trouve que c'est une pizza de luxe on va dire. Vous pourriez faire tout à fait passer ça pour une pizza, enfin vous voyez. Dites-moi en commentaire si pour vous flamme cuche et tarte flambée c'est la même chose. Donc voilà, dites-moi si vous vous dites flamme cuche, tarte flambée, si pour vous c'est la même chose ou il y a une différence. Moi je considère que c'est la même chose. Désolée d'ailleurs si je dis des bêtises et si je vous vexe et que vous êtes originaire d'Alsace, si je dis votre bêtise. Ah, j'ai peur de me faire taper. Donc voilà, notre flamme cuche. Voilà, je vais faire des bêtises. Ce qu'elle donne une fois crue. Et on va l'enfourner un bon 10 minutes à 200-220 degrés. Voilà, et je vous reprends quand elle est cuite. Donc voilà ce que donne la flamencuche. Une fois cuite, alors elle a cuit un peu plus longtemps que la normale. Enfin voilà, j'avais dit 10 minutes, mais elle a bien cuit un peu plus de 20-25 minutes à fond. Donc 220. Et parce que ça a rendu du jus. Donc il y a une partie en fait ici, on voit c'est abîmé. Qui a pris en fait la pâte a pris le jus. Et du coup elle n'était pas cuite. Donc là elle va être très friable comparé aux autres côtés où ça n'a pas juté. Mais voilà ce que ça donne. Et nous on va se régaler. A plus tard. Bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour la troisième recette et dernière recette qui va être du porc au caramel. Et vous allez voir encore une fois la version plus express que ça, tu meurs. J'ai préparé en amont mes bouts de porc, j'ai préparé aussi mon oignon, j'en ai un et demi. Et j'ai assaisonné, mis de l'huile, enfin voilà, vous allez voir ça dans le plat tout de suite. Mais voilà, je m'embête pas, je prépare tout en amont. Comme ça après, je vais plus qu'à verser dans la casserole, à laisser cuire. Et une fois que tout sera prêt, je remettrai à part pour libérer ma marmite. Et on réchauffera ça en cuisant du riz quand on voudra le manger. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc on se retrouve du coup sur la gazinière, hein, vous m'excuserez pour ça là, on n'a plus de place. Donc on va venir faire notre porc et vous allez compléter du coup avec du sucre pour faire le caramel bien entendu, du soja ainsi que de l'eau et de la maïzena que je n'ai pas sorti. Mais je vais la sortir, c'est pas grave. Donc dans un premier temps voilà, on va venir faire revenir notre porc et nos oignons. Alors voilà, je vous dis que j'ai préparé en amont. Donc là voilà, il y a un demi oignon, je ne sais plus combien de grammes de porc, mais j'ai pris vous savez les barquettes d'épaule qui servent au sauté de porc que j'ai recoupé. Donc voilà, on a une bonne quantité, enfin ça réduit à la cuisson, ça bouge pas mal. Donc voilà, puis sinon c'est des gros bouts donc je les recoupe toujours. Et du coup voilà, un oignon et demi à peu près, parce qu'il y en avait un tout petit. Ciboulette, sel, poivre et huile d'olive. Donc voilà, ma marmite chauffe. Et en fait, alors, je jette tout dans ma marmite. Et je vais laisser compoter tout ça tranquillement. Enfin dorer, parce que là le but c'est que ça dore. Et une fois que le tout aura doré, on viendra retirer du feu et venir faire notre caramel à sec. Donc voilà, vous entendez que ça chante. Donc voilà, on laisse ça tranquille un petit peu pour bien que ça prenne de tous les côtés. Et une fois que ça sera fait, bah, on se retrouve pour le caramel. J'ai retiré mon porc du feu. Donc là, il n'y a plus rien dans la marmite. Je vais venir mettre un bon fond de sucre. Donc là, sec, comme je vous le disais. Pour faire du caramel. Je rajoute rien pour l'instant. Et on va attendre que le caramel se fasse. Donc voilà. Un bon fond comme je vous disais, et on va laisser faire tranquillement. Alors on va surtout pas le brusquer.
Et une fois qu'il sera fait, bah voilà, ça va sûrement faire du caramel. Une fois qu'on voit que ça brunit et que ça fond, on ajoute de l'eau. Donc ça va forcément se liquéfier. On viendra ajouter le soja, la maïzena pour qu'il épaississe et on viendra rajouter notre porc. On laissera réduire et voilà, c'est la version express. Alors je sais, dans la recette que j'ai dans mon livre de cuisine, ils font pas exactement comme ça. Mais ça revient au même. La base c'est d'avoir du porc enrobé dans le caramel, quoi, cuit dans le caramel. Commence à prendre là. Faut pas le touiller sinon ça va cristalliser. Voilà, on va le laisser tranquillement se faire. Donc voilà, vous le voyez pas et je vais pas risquer de faire des bêtises, donc voilà. Le caramel est en train de se faire. Voilà, on a une base bien fondue. Voilà, les derniers îlots de sucre, on peut les mélanger. Donc voilà, notre caramel est fait et du coup on va venir ajouter de l'eau. Alors faites attention parce que c'est très dangereux, mais là voilà, vous continuez de touiller. Si vous êtes habitué à faire du vrai caramel, vous savez qu'il faut mettre de la crème chaude. Donc voilà, on a notre base de caramel. On va venir rajouter notre porc un peu. Notre porc cuit. Alors là c'est pareil, il faut faire très attention que ça éclabousse pas. Et je me brûle les doigts. Voilà. Et on va venir faire revenir notre porc dans le caramel. Donc là le but c'est que le porc en fait prenne la couleur du caramel. Ça va réduire, hein. De toute façon on va venir mettre de la maïzena avec, ça va faire de la sauce. Donc on laisse réduire tranquillement. On peut même baisser le feu pour pas que ça aille trop vite non plus. Donc là moi je vais ajouter du coup ma sauce soja sucrée. Voilà, je vais finir la bouteille. Et je rajoute moi toujours un peu de soja normal, pardon. Voilà, ça a intensifié encore le côté brun. On va laisser mijoter tranquillement. Je vais laisser mijoter 5 minutes. 5-10 minutes tranquillement. Et je viendrai ajouter de la maïzena pour épaissir la sauce. Et je vous montre ce que ça donne après. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne faim. C'est horrible. Donc voilà, j'ai ajouté ma maïzena, on le voit au bulle, la sauce a épaissi. Je vais retouiller une dernière fois, ça va être prêt. Je vais le mettre de côté, je vous dis, je vais le... Et on mangera avec du riz plus tard. Donc voilà ce que donne le porc au caramel une fois servi avec du riz. Alors j'ai toujours du mal avec ma sauce qui épaissit vachement et en refroidissant qui fait un aspect un peu gélatineux. Faudrait que je mette peut-être un peu moins de maïzena, mais à chaque fois en fait je contrôle pas l'épaississement. Ça épaissit, j'ai pas le temps de voir venir, donc bon. Mais c'est très très bon. Donc voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez découvert de nouvelles recettes, que vous allez les tester, etc. Moi ça m'a fait plaisir, voilà, j'ai réussi à vous tourner des trucs cool. N'hésitez pas à me dire aussi si le format sur plusieurs jours étalés comme ça vous convient. J'arrive plus à parler, je suis complètement... J'ai pas vu. Ça fatigue, j'ai rien. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me laisser un petit like pour soutenir, à partager la vidéo, la chaîne, et nous on se dit à la prochaine. Salut!